Lecture de la 4e partie, le gros Giroux en feu. Un dimanche d'octobre parfait, lumineux et frais. À mon arrivée au terrain de football, par le côté est, c'était la période d'échauffement. Du surplomb où j'étais, je regardais les joueurs des deux équipes. Il y avait là une étonnante démocratie des corps. Au football, chaque type de physique a sa place. Les gros sont sur la ligne de mêlée. Les trapus sont porteurs de ballon. Les grands sont receveurs ou demi de coin. Et les moustachus sont botteurs. Il y a vraiment une place pour tous. Sauf pour moi. En secondaire 1, j'ai fait le camp d'entraînement des Spartiates. J'étais le plus rapide sur 30 verges et j'avais des bonnes mains, mais j'étais vraiment trop maigre. Selon l'entraîneur Picotte, je me ferais broyer. Mais si je prenais du muscle d'ici secondaire 3, j'avais une chance. Je n'ai jamais pris de muscle, je n'ai jamais eu de chance. Il y avait pas mal de monde dans les gradins, presque tous vêtus en Bourgogne et or. En me dirigeant vers le fond des estrades, je devais faire lever les gens déjà assis. Félix-Antoine Gervais Comeau m'apostropha en me claquant l'épaule. « Hey Steve, écœurant, ta passe en éduque. » J'étais surpris, mais je réussis à répondre. « Ah, cool, merci. » Au fur et à mesure de ma progression, je percevais des chuchotements sur mon passage. Intimidé par tant d'attention, je rabattis le capuchon de mon kangourou aux couleurs des Spartiates. Malgré tout, quelqu'un me reconnut et cria en me montrant du doigt à ses amis. « Hey, c'est lui qui a crossé Giroux. Ah, good job, le gros! » Je l'ai salué de la main. Il devait être une dizaine à me fixer. Pour ce que j'en savais, c'était des secondaires 4. Comment pouvait-il être au courant de mes exploits en éducation physique? Je m'assis seul au fond des gradins. J'étais complètement hypnotisé par les cheerleaders. Je n'avais jamais vraiment compris le rapport entre les froufrous des pompons et l'impact des casques. Peut-être cet étalage de beauté avait-il justement pour but de compenser la brutalité du jeu. L'amalgame entre la sexualité et l'enfance était aussi troublant. Les nymphètes alternaient les poses provocatrices et les jeux de petites filles. Elles-mêmes mineures, les Lolitas étaient parfaitement conscientes de la transgression pédophile. Mais n'importe. Elles étaient superbes et semblaient prendre un réel plaisir à exciter les gars dans les estrades. En tout cas, les chorégraphies étaient complexes et très bien exécutées. Dans ce déploiement synchronisé de cuisses et de seins, Véro irradiait. Contrairement à ses consoeurs, elle réussissait à être sexy sans être vulgaire. Sa queue de cheval tressautait à chacun de ses gestes. J'imaginais qu'elle dansait pour moi seule et je dus déplacer mes jeans pour laisser libre cours à une érection. Et puis le match a débuté. Dès la première présence de la défensive, je me suis inquiété de l'absence de Samir au poste de demi de coin. Je l'ai cherché en vain sur le banc. Maxime-Alexis Giroux, par contre, faisait sentir sa présence à chaque jeu. En tant que secondaire intérieur, il était au cœur du trafic et pouvait tout aussi bien couvrir la passe qu'arrêter un jeu au sol. C'était lui qui dirigeait les caucus. Jusqu'à la remise du ballon, on le voyait gueuler des indications en trépignant. Il n'avait pas son pareil pour décoder l'attaque ennemie et la neutraliser. Rapide et puissant, il traquait le porteur du ballon avec la hargne d'un carcajou et ne s'arrêtait que lorsque l'adversaire était au plancher. Il se relevait et alors ses coéquipiers le félicitaient en frappant son casque. Il poussait des hurlements de gorille déchaînés. Vers la fin du premier quart, il réussit un sac d'une violence inouïe qui provoqua une échappée recouvrée par le plaqueur Matt Walker. Tous les deux célébrèrent leur exploit en entrechoquant leurs casques comme des mouflons en rut sous les vivas de la foule en feu. Comme à son habitude, notre corps arrière, Mathieu Saint-Amour a défoncé les lignes ennemies. Toujours très calme, il a décroché ses missiles avec la précision d'une rampe de lancement. Il a complété 34 de ses 38 passes, dont 14 à Guillaume Ouellette. Quant au porteur de ballon,
Pierre-Joseph Chérubin, il a couru 150 verges au sol. Inutile de dire que ce fut un carnage. Mené par le gros Giroux, qui a réussi 2 sacs, une interception et je ne sais combien de plaquages, les Spartiates ont domestiqué les Cougars de Pointe-Claire 42-6. Giroux a été nommé joueur du match. Encore. Alors que la foule rejoignait les joueurs sur le terrain, j'ai couru vers Véronique, qui ramassait son sac sous un banc. Je comptais lui proposer une promenade au bord du fleuve, ou un café, ou un film, n'importe quoi pour être avec elle. Je me suis planté devant elle en rabaissant mon capuchon sur mes épaules, comme si je portais une cape d'invisibilité et que je voulais redevenir apparent pour elle seule. « Salut Véronique. »« Ah, salut Steve. » Elle semblait surprise de me voir un peu mal à l'aise. « Super le match, un massacre, comme d'habitude. On est vraiment les meilleurs cette année. Vous étiez super vous aussi, mais toi surtout. Merci. » Son regard glissait autour de moi comme si elle attendait quelque chose de désagréable. Sa mère était pas là? Ah non. Il n'est pas encore remis de sa blessure. Elle mima le double échec de Giroux avec un sourire nerveux. D'ailleurs, elle regardait par-dessus mon épaule. « Hey, le crosseur! » Un joueur de Pointe-Claire quittait le terrain et me saluait son pouce levé. « Pourquoi tout le monde me parle du cours d'éduc? T'es pas au courant? Quelqu'un a filmé ta passe. Il a mis ça sur YouTube. » « Quoi? Qui a fait ça? » « On le sait pas, mais Giroux est en crise. Fais attention, Steve. Il est vraiment en calice contre toi. » Elle tripotait nerveusement le zip de son sac. « Contre moi? Mais c'est quoi le rapport? C'est un jeu. J'ai jamais voulu le provoquer. Mais tu comprends pas. Toute l'école a vu le clip. Il y a 2000 clics depuis 2 jours et ça monte sans arrêt. Il est humilié. Quand il est humilié, il peut vraiment être dangereux, crois-moi. » Cette fois, elle me regardait dans les yeux, visiblement inquiète. « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tiens-toi loin de lui pour un bout, ok? Il faut que j'y aille, mon père m'attend. Salut. » Elle a disparu comme une couleuvre dans un sous-bois. Je ne comprenais plus rien. C'était comme un cauchemar. Au lieu d'une promenade avec la fille de mes rêves, elle m'annonçait que ma tête était mise à prix. C'était une chose de défier Giroux dans un gymnase. C'en était une autre de me battre contre lui. Ses bras étaient gros comme mes cuisses. S'il voulait ma peau, il l'aurait. Autour de moi, les gens se dispersaient lentement. J'étais seul. On est toujours seul. Je m'esquivais discrètement sous les estrades avec la peur qui me suivrait dorénavant comme mon ombre. Et voilà comment j'étais allé acquérir mon baiser de la gloire. Un vrai Cyrano. Sitôt revenu dans ma chambre, j'ai tapé Giroux et Cross sur YouTube. Incroyable, à première vue, il y avait au moins 4 vignettes qui retraçaient mon exploit. La plus populaire comptait 2345 visiteurs. L'image tremblait, mais on voyait très bien la scène. Ma course, Giroux qui tente de me bloquer, ma feinte, mon saut, et surtout la face ahurie de Giroux pendant mon envol. Au bout de 18 secondes, le clip prenait fin alors que tous les élèves m'entouraient, Véro et moi. Et, en arrière-plan, on voyait Giroux garrocher sa crosse. La totale, mon cœur battait trop vite. À chaque systole, c'était l'orgueil qui pulsait dans mes veines, suivi de la diastole qui relâchait la peur dans tout mon être. Les autres clips reprenaient l'original, mais avec des ralentis, de la musique, des effets spéciaux. Sous le titre de La Crosse Kid, un montage pastichant l'univers de Star Wars. L'auteur, un certain Hugh Stink, avait retouché le manche des crosses en fluo, rose pour Giroux, vert pour moi. Et chacun de leurs mouvements émettait la traînée sonore caractéristique des sabres laser. Quand on voyait Giroux, on entendait la respiration de Darth Vader. Au moment de mon saut, Yoda murmurait « Use the Force, Luke ». C'était complètement dément. Dans la section commentaires, c'était une succession de LOL, visage sourire, trop drôle, et autres What an asshole. Il y avait des dizaines, dont presque la moitié en anglais. Si Giroux avait vu ça, pas étonnant qu'il voulait m'arracher la tête. Un nouveau drapeau. Nuit atroce, ponctuée d'insomnie, de courbatures
et de lambeaux de rêves violents. Pendant le déjeuner, j'établis le plan. Giroux était dans mes cours d'anglais, de français et d'éduc. En anglais, j'étais près de la porte, alors qu'il était au fond, à l'opposé. C'était gérable. En français, c'était plus délicat. J'étais au milieu, le long des fenêtres, et il était 2 bureaux à ma droite. Le problème principal demeurait l'éduc, à cause des vestiaires et des douches, mais on verrait plus tard. Cet après-midi, j'avais un cours de français. Pour être sûr de ne pas me faire coincer, j'ai modifié mon trajet pour arriver par la porte du côté ouest. La porte des rejets. Les nerds, les gros, les maigres, les laids, les fifs. La porte de tous ceux qui ne voulaient pas avoir d'histoire avec les normaux de l'esplanade. Un agglomérat de solitude, une sorte de cour des miracles de Gaston Miro. C'était la première fois que j'y allais en 5 ans et je m'en serais bien passé. On m'y accueillit avec un certain étonnement, bien que tous comprenaient ce que je faisais là. De même que tout le monde peut entrer en enfer, tout le monde avait le droit d'être ici. Et on ne posait pas de questions aux nouveaux arrivants. Il y avait d'instinct une solidarité dans la misère. En attendant que la cloche sonne, je m'installais à l'abri du côté droit de l'escalier. Je textais à Samir. Je suis à la porte des rejets. La réponse ne tardait pas. Giroux est en avant, bouge pas. Christophe Latreille vint à ma rencontre, visiblement avide de nouvelles compagnies. Eh ben, Steve Simard, la nouvelle idole de GM. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te sauves du gros 10 roues? Ben, tu ferais quoi à ma place? À la même crise d'affaires. Depuis secondaire 2, le pauvre gars avait la face dévastée par l'acné. Ses éruptions cutanées formaient une chaîne volcanique ininterrompue du front jusque dans le cou. Certains pustules étaient surmontés d'un dôme blanchâtre empli d'un sébum visqueux. Au travers de ce magma purulent émergeaient des poils de barbe naissants. Comme si ce n'était pas suffisant, il portait d'immenses lunettes qui donnaient l'impression que ses yeux flottaient dans un aquarium. Il avait l'esprit vif, mais complètement tordu, et excellait dans l'art de trouver des surnoms assassins. Le sien n'était pas mal, on l'appelait Bouton d'Or. La cloche sonna et je me dirigeai vers mon local en longeant les murs, auréolé de ma nouvelle célébrité comme d'une malédiction. Dans le cours d'éthique et culture religieuse, il fallait faire un exercice effrayant de stupidité. Sous prétexte que le drapeau du Québec n'était pas assez inclusif pour les immigrants, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nous proposaient de le redessiner. Aux poubelles, l'héritage catholique et français représenté par la croix blanche et la fleur de lys. Dorénavant, il fallait un Québec pour tout le monde. Tout le monde s'est donc appliqué à déconstruire 400 ans d'identité québécoise avec ses crayons couleur. Ça donnait des beaux drapeaux avec des flocons de neige, des harfans et même le logo des expos. Menée sous couvert de l'ouverture aux autres, cette opération de propagande multiculturaliste inoculait en fait la haine de soi à la jeunesse québécoise. Quand est venu le temps de présenter mon travail à la classe, j'avais dessiné de mon mieux le fleur-de-lys accompagné de ce texte. Aux États-Unis et en France, quiconque songerait à redessiner le drapeau national serait accusé de haute trahison. Il y eut des murmures et des protestations que la vieille prof réprima gentiment. « Allons, c'est l'opinion de Steve. Il a le droit de s'exprimer. Mais Steve, tu aurais pu te forcer un peu. T'aurais fait exactement le même drapeau, c'est pas très original. » Au contraire, c'est très original. Je suis le seul dans la classe qui n'embarque pas dans vos délires révisionnistes. C'est ton opinion. Et toi, Nadège, montre-nous ton drapeau. Voilà où mène le relativisme. Tout se vaut. Les expos, un fleur-de-lys, 2 symboles qui représentent le Québec. Pour les créationnistes, la science est une option parmi tant d'autres. Désolé, mais la science n'est pas une option dans le buffet des croyances. La science ne relève pas de la foi. Quand on laisse tomber une roche, elle ne flottera pas en l'air parce qu'on y croit. En société, il faut un minimum de certitudes partagées sur lesquelles ériger les raisons communes. De Fernand Dumont. Finalement, j'ai eu 3 sur 3 pour la qualité graphique de mon dessin, 0 sur 2 pour l'originalité et 0 sur 5 pour le respect des consignes. Un beau 3 sur 10 pour cet exercice débile.
En somme, il suffisait d'être docile et de bien dessiner pour avoir une bonne note. Je me consolais en pensant à Henri David Thoreau, qui soutenait que quand la loi est injuste, la place du juste est en prison. Quand le travail à faire est con, la seule attitude possible pour le bon élève est d'obtenir une mauvaise note. Et puis, c'est vrai que mon dessin avait des belles qualités graphiques. Je l'ai accroché sur la porte de ma chambre. Sam m'avait texté de le rencontrer à la porte des rejets. Il m'accueillit chaleureusement. « Hey, salut le grand, toujours vivant? » Plus que toi, en tout cas. Je regardais la canne avec laquelle il marchait depuis la charge de Giroux. J'en reviens pas qu'il t'a fait ça. Ton propre coéquipier. As-tu encore mal? J'ai mal au dos, mais ça va. Je devrais revenir au jeu dans 2 semaines. Il est complètement fou, ce style-là. Plus que tu penses. Écoute, il t'en veut vraiment. Il a monté toute la défense contre toi. Ça fait de la merde dans l'équipe, et comme il sait que je suis ton ami, c'est délicat pour moi. J'ai essayé de lui parler, mais il veut rien savoir. Mais qui décroche, Calice? Il s'est fait feinter à la crosse, ouais, pis combien de fois par match il se fait déjouer par un porteur de ballon? Mais là, c'est pas pareil. Le buzz sur YouTube, ça le rend fou. Faut dire que ça délire pas mal. T'es rendu plus gros que le Star Wars Kid. Mais justement, je me sens comme un Ewok poursuivi par Darth Vader. Mais fais attention à lui. Au cas où t'aurais pas remarqué, Giroux, il se pompe aux stéroïdes. Ça le rend agressif et instable. Instable dans le sens chimique, il peut exploser à tout moment. Tout le monde a peur. Même Picotte sait pas trop quoi faire pour le contrôler. Puis il aimait ça. Qu'est-ce qu'il dit de ça? C'est quand même lui le général de l'équipe. Ouais, c'est le général à l'attaque. Mais Giroux, c'est le général de la défense. Depuis le début de l'année, il y a une guerre d'ego entre les deux. Ils ne peuvent plus se sentir, je te le dis, c'est l'enfer dans le vestiaire. Ton histoire, c'est comme l'affaire Dreyfus. Ça polarise tout le monde dans l'équipe. La défense est en crise contre toi, mais l'attaque est bien contente que Giroux ait l'air cave. Puis moi, je suis dans le mauvais camp. C'est complètement débile. En tout cas, tiens-toi loin de lui. Méfie-toi aussi des gars de la défense, surtout Savard et Walker. Moi, je peux pas être vu avec toi, mais je vais les surveiller et te texter. La cloche a sonné, nous sommes quittés rapidement en regardant autour de nous comme des agents secrets. La rencontre avec Sam avait été très instructive. En plus de Giroux, je devais me méfier de la moitié de l'équipe de football. Super. Évidemment, le gros con montait la garde devant le local de français. Profitant de la cohue générée par la deuxième cloche, je me suis faufilé dans la classe où j'ai gagné ma place en coup de vent. Il a marché vers son bureau très lentement en me fixant. Je consultais nonchalamment mon téléphone en essayant de paraître naturel, mais ça n'allait pas du tout. Même la classe sentait la tension. Tout le monde me regardait plus ou moins discrètement. J'étais stressé comme un lièvre pris au collet. Avec la pointe de mon crayon à mine, je m'enlevais des bouts de peau près de l'ongle du pouce. L'acide de la peur me trouait le ventre et le disque dur de mon cerveau tournait trop vite pour que je puisse penser. J'entendais la voix de la prof, mais j'étais incapable de comprendre ce qu'elle disait. La cloche a finalement sonné et tout le monde est sorti. Giroux un peu plus lentement que les autres. Je me suis précipité vers le bureau de la prof, prétextant une question sur un livre à lire. J'ai ainsi pu quitter la classe sous escorte. Comprenant qu'il ne pourrait rien tenter pour l'instant, Giroux a lentement fait mine de se trancher la trachée avec son pouce en plantant des yeux de murène dans les miens. Grâce à un texto de Sam, je savais que Savard et Walker m'attendaient à la porte principale. J'ai déguerpi furtivement par une sortie latérale. J'ai pratiquement couru tout le long du chemin jusque chez moi en regardant régulièrement derrière moi. Arrivé dans ma chambre, je me suis effondré sur mon lit. Haletant, je relâchais tous mes muscles pour la première fois de la journée. Peu à peu, la capacité de réflexion me revenait. J'avais survécu une journée dans l'arène du cirque Maxime. Il restait 4 jours avant la fin de semaine. Ça n'allait tout simplement pas être possible. Où étaient les héros de mes livres quand j'avais besoin d'eux? Ulysse, Hercule, Ajax, pourquoi ne venaient-ils pas casser la gueule à Giroux? J'avais beau avoir lu toute la bibliothèque d'Alexandrie, j'étais démuni devant le réel. 140 de QI, c'est bien pratique pour résoudre des problèmes de maths, mais ça ne résout pas les problèmes de la vie. Et cette fois, la solution n'était pas dans les livres.